Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis très contente parce que je l'attendais depuis longtemps. Il a été réédité récemment, le Tarot Noir. Alors vous savez, comme je l'ai souvent dit, depuis longtemps, je suis un peu fâchée avec les tarots de Marseille. Mais ceci dit, celui-là, j'avais vraiment envie de l'avoir dans ma collection, déjà parce que je trouve les images très belles. Et il est enfin arrivé chez moi. Donc c'est un tarot qui a été dessiné par Mathieu Acker, qui est belge, et le livret a été rédigé par Justine Ternel, si je dis pas de bêtises. Donc il est présenté dans une très belle boîte aux éditions Vega. Il est assez imposant, comme vous pouvez voir par à côté de ma grosse tête. Donc il reprend l'imagerie du tarot de Marseille classique, mais d'une façon un petit peu inédite. Donc on va voir comment. Alors, je sors le livre. Voilà, le livret, on le verra après. Donc il ressemble à la boîte. C'est très beau. Ce que j'aime beaucoup dans le livret, c'est que c'est un fond noir, donc c'est très chic. Hop. Et puis en même temps, ça se lit bien malgré tout, parce que des fois sur le noir, le contraste est trop relou. Alors les cartes. Alors les cartes sont très belles, un style un peu particulier. Par contre, si vous avez des petites mains, ça va être un peu dur. Moi, j'ai des grandes mains. J'ai des grandes mains. Donc on voit par rapport à ma main que pour les battre, il faut un certain empan si on veut les battre. Donc je ne le conseille pas à des gens qui ont des petites mains. C'est plus difficile. Donc moi, c'est l'imagerie qui me paraît. Comme d'habitude, on va essayer d'aller vers les arcanes majeures que j'ai déjà mélangées. Alors on a ici le monde. Donc on voit avec le monde qu'on reprend vraiment la structure du tarot de Marseille classique. La femme dans cette espèce de couronne de fleurs avec les apôtres sous leur forme animale et symbolique, sauf lui, je crois que c'est Saint Jean. Et donc il rajoute parfois des éléments qu'on ne trouve pas toujours forcément, enfin, comme l'œuf. Donc c'est pas mal. Alors ici, on a l'as de bâton. On voit aussi que c'est très classique. Alors oui, c'est pas une arcane majeure, je sais. J'ai que les as en fait. Alors, le cavalier d'épée. La lune, toujours ma préférée. Il manque le chemin, on le voit, il n'y a plus le chemin. Alors le truc, c'est que le chemin quand même est assez important dans cette carte. Il n'y a plus le chemin, il y a toujours ce que j'appelle le homard, le crabe. Il y a les deux tours, mais il manque le chemin sur celle-là. Je le découvre avec vous. Hein. Donc c'est très beau, l'arrière aussi est très beau, et qu'il soit à l'envers ou à l'endroit, on ne le saura pas vu que les plantes sont de façon symétrique disposées. Je parle comme la maison Dieu. Alors pour une fois, je trouve que c'est une maison Dieu pas trop violente. J'en ai déjà vu des pires. Hein. Il y a des tarots où c'est vraiment l'apocalypse totale. Alors, il y a toujours les gens qui tombent de la tour. Il y a toujours le feu qui ravage le haut de la tour. Quand tu la tires, tu seras toujours assez peu content de la tirer pour autant. Mais quand même, je la trouve relativement douce. Alors, on voit que par rapport au tarot classique de Marseille, il utilise des couleurs plus éteintes, ce qui me plaît bien. Il fait plus gothique. Je rigole. Mais je trouve que c'est très beau. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aussi la tranche dorée. On le verra après, quand j'aurai toutes les cartes en main. Le diable. Alors, ce que je reproche au diable, c'est qu'il n'a pas de sainte femme. Normalement, le diable, c'est un peu le Baphomet, et le diable est toujours un peu entre deux. Donc là, c'est dommage, il ne l'a pas. Et l'autre... Ah si, ils sont enchaînés. C'est moi, malgré mes lunettes, j'avais pas vu qu'il y avait des fils. Donc
ça reste une carte très intéressante. Il a un ventre gonflé comme s'il se nourrissait mal. Les âmes, c'est pas très digeste. On a la tempérance, assez classique, malgré tout, qui échange les fluides. On a le signe de l'infini au-dessus. Le roi de denier, donc tout ça, c'est les épées. Hop. Épée et bâton. Les deniers. On a l'amoureux, qui est plus sobre que la carte classique. Et on a quand même le trio en bas. On a le chariot, qui est beaucoup plus large que dans la carte classique. Et ce qui est intéressant, c'est que les chevaux, ils font un peu sombrel, si vous regardez Harry Potter. Donc un peu chevaux morts, comme ça. Et c'est pareil, du coup, avec ce type de carte, est-ce que c'est bien la peine de les avoir à l'envers, à l'endroit? Déjà, moi, j'utilise jamais l'envers ou l'endroit, ça n'a pas de sens pour moi quand je les tire. Mais du coup, dans les cartes, c'est implicite, c'est ça qui est intéressant. On a le soleil. Alors là, on sort de la représentation classique, le soleil qui est cette fois-ci sur plus peut-être représenté par le cavalier que par l'astre. C'est un combatif, il est sur son cheval, il porte étendard. Et donc, c'est le soleil un peu victorieux. Donc, qui est le soleil? Est-ce que c'est le cavalier? Est-ce que c'est l'astre? Je trouve qu'elle est bien pensée pour ça. Par contre, le jugement est beaucoup plus classique. On retrouve les trois personnages du bas. Parfois, c'est plus un labyrinthe en bas, ce que je trouve plus intéressant. Ici, c'est plus une sorte de boîte. On peut parler de la boîte de Pandore, peut-être. Il y a toujours la trompette du jugement dernier et l'ange au-dessus, une trompette de Jéricho. La justice est très sobre aussi. La justice, par contre, on voit un peu mal, mais elle a sa balance ici et l'épée de la justice. Pourquoi l'épée? Ça vient du roi Salomon. Alors, on le retrouve dans certains tarots, notamment le Grand Ésotérico, où on oublie la balance au profit de l'épée et la justice tient un enfant qui doit être peut-être coupé en deux, si vous vous souvenez de l'histoire du roi Salomon. Et donc, elle a les signes de la royauté. Ici, on voit l'hermine aussi. Mais elle garde ce trône qui a cette forme très particulière, comme si elle avait une sorte de cape. L'ermite, à la fois classique et très épurée. La roue de la fortune. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est le côté presque Tim Burton de certaines figures, comme ici. Et donc là, il me semble qu'il y a 4 bestioles d'habitude. Mais elle fonctionne, la carte. Alors la force est aussi classique, on dirait même qu'elle a une bestiole aussi sur la tête. C'est un lion, ça ressemble à un lion. Ouais. Ça ressemble à un lion. Elle lui ouvre la bouche, comme souvent sur les cartes de la force. Elle est très sobre à l'arrière. Le pendu, classique. On dirait le Struwwelpeter avec les cheveux sobres. Le mât. Alors le mât, il ne va pas vers le précipice. Moi, je trouve que c'est quand même important de garder l'idée du précipice avec le mât. Mais il y a quand même le chien qui le suit. Parfois, c'est sur certains tarots, c'est pas forcément un chien. C'est une bête un peu bizarre et mystérieuse. Bon, là, soit c'est un chien. Le petit baluchon, le bâton, il a les éléments principaux, sauf le précipice. Le battleur classique. On retrouve sur sa table la bourse, mais on retrouve aussi tout ce qui va constituer les arcanes mineurs du jeu. Je le regarde parce que je découvre avec vous. Donc, voilà. La papesse, qui ressemble presque à un homme, ça c'est étrange.
on retrouve, comme sur la justice, cette espèce de grande coiffe. Chez la justice, c'était créé par le trône. Ici, c'est créé par la coiffe en elle-même. Ces grandes choses qui se déroulent, comme si c'était des ailes qui sortaient d'elle. Elle porte le livre. C'est vraiment le savoir. Il y a toujours un croisement sur son ventre. Et puis elle porte toujours une couronne qui est en fait celle des papes, qui est à 2 étages. Donc c'est la couronne en fait qu'on pose sur la tête des papes, si je ne me trompe, si je ne m'abuse, quand c'est Habemus Papam. On a l'impératrice, on retrouve l'aigle, sur l'empereur, il y est aussi, c'est bien. Elle est sur son trône, on retrouve le bâton de l'autorité, la couronne, le sol à damier, qu'on retrouve dans certains jeux. Ici, il n'est pas noir et blanc. S'il est noir et blanc, il a d'autres significations. L'empereur, alors il est sur son trône de profil, représentation classique. Il porte son blason sur un écu, sur un bouclier. Et dans ce petit collant. Donc ça, c'est les représentations classiques. Je crois qu'on les a toutes vues, je regarde. Alors, vous voyez que les deniers sont très beaux aussi. Ça, c'est le 2 de denier. Donc là, on est dans les deniers. Donc, ça, c'est vraiment très proche du tarot de Marseille, tout en ayant une esthétique propre au jeu, que je trouve bien. C'est vraiment un très beau jeu. Alors, il va falloir que je le prenne en main, surtout que je me réconcilie avec le Marseille, même si celui-là est un peu particulier. Alors, je vais vous montrer la tranche dorée, pas la tronche dorée. Hop. Oh, ça brille de 1000 feux. Donc là, c'est des bâtons. Très beau. Voilà. Les coupes. Hop. Les coupes. Celles-ci sont très belles, les épées. Donc on va voir si, grâce à ce jeu, je peux me réconcilier avec le Marseille. Je vais peut-être essayer de penser à un étalement que je vous présenterai à partir de ce jeu. Là, il faut déjà que je le purifie, que je le mette quelques temps à s'imprégner de moi, façon de parler, et qu'il soit purifié parce qu'il est neuf. Il sent même encore le neuf. Voilà. Alors, dans la boîte, ce qui est pas mal, c'est que vous avez une petite pochette sympa qui est un peu dorée, un peu... voilà, on le voit mieux. Et je trouve que c'est bien parce que souvent, là, j'ai dû commander des pochettes pour mes tarots parce que je pars quelques jours et donc comme j'ai toujours un certain nombre de jeux sur moi, il me fallait des pochettes. Oui, donc si vous me croisez, il faut savoir que j'ai toujours des jeux sur moi. Si vous avez une question, je peux y répondre. Alors évidemment, il faut choisir le bon moment, hein, parce que là, je serai en dédicace et puis tout. Et voilà, c'est dans sa petite pochette. Maintenant, il va rejoindre mon hôtel, où il va un petit peu se reposer. Et puis, quand je serai revenue de vacances, je vais essayer de penser à un étalement pour voir... comment ça fonctionne, et puis si on accroche lui et moi, au pire ce sera un bel objet de collection. Alors par contre je pense qu'il est totalement prédictif, notamment pour ceux qui ont l'habitude du Marseille. Par contre je pense qu'il vaut mieux être très habitué au Marseille. C'est comme quand on utilise des jeux issus du Rider-Waite, comme bref, il y a plein de jeux issus du Rider-Waite. C'est beaucoup plus facile quand on maîtrise le jeu de départ, le Rider-Waite-Smith, pour pouvoir tirer les cartes avec des jeux qui sont issus de ces jeux-là. Donc voilà la boîte, vous pouvez le trouver dans, je suppose, des grandes
enfin des grandes surfaces, des librairies ésotériques, vous pouvez toujours le commander. Voilà. Vous pouvez regarder sur internet. Moi je l'ai trouvé sur internet parce que hélas je ne le trouvais pas ailleurs chez moi. Je suis dans un petit village, je suis une fille de la campagne. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu, cette découverte avec moi du tarot noir. Je l'ai pris parce que je le trouvais joli, pas parce qu'il s'appelle tarot noir et que je me dis, oh, c'est très gothique, même si je suis goth. Un peu, enfin oui, bas de cave. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée. Je ne sais pas quelle sera la prochaine vidéo. Je ne sais pas d'ailleurs celle qui est avant, vu que j'avance toujours un peu au feeling. Mais je vous souhaite une bonne journée. Chez moi il pleut, j'espère que chez vous il y a du soleil, encore que la pluie c'est très bien pour les plantes. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!